Bonjour à ce nouvel épisode du Conte. Aujourd'hui, nous allons parler de Samuel de Champlain. Alors, petit avertissement, cette édition que j'ai manque plusieurs de ses écrits, entre autres ceux qu'il a fait en Amérique du Sud et plusieurs vers la fin, soi-disant parce qu'ils étaient redondants. Et ça en Amérique du Sud, parce qu'il y avait apparemment des doutes que ce serait lui. Désolé, auteur chialeux, mais en même temps, celui qui a fait la traduction puis qui a tout édité, comprenait pas des contextes comme le fait qu'on parle différemment à Henri IV versus parler à Richelieu. Mais bon, détail. Et en passant, je m'excuse pour avoir posté en français depuis un bout. J'ai eu bien des affaires et aussi j'ai posté beaucoup en anglais. Mais bref, pour le sujet. Aujourd'hui, on va présentement parler, en se basant principalement sur les écrits de Champlain, mais aussi sur d'autres choses qui se sont passées par après, du niveau technologique des Autochtones d'Amérique du Nord. Donc, on parle surtout des tribus sédentaires, comme les tribus roniennes, que ce soit les Ronds, les Mohawks, les Iroquois et autres. Alors, certaines tribus, comme les montagnais, qui étaient un peu, si je me trompe pas de nom de tribu, qui étaient un peu plus nomades, eux autres, il n'y avait pas nécessairement exactement le même niveau, vu que justement, ils possédaient pas l'effet des ressources supplémentaires données par l'agriculture, mais ils étaient pas si éloignés que ça. Bref, pour rentrer dans le plein du sujet, quel est leur vrai niveau technologique? Donc, la plupart des gens s'imagineraient que les Autochtones étaient tout simplement à l'âge de pierre, mais ça, c'est beaucoup trop généralisé et assez réducteur, parce qu'en théorie, les Aztèques aussi étaient techniquement à l'âge de pierre. Même chose pour les Mayas, ils ont quand même ils avaient quand même développé l'or, l'argent pour travailler des affaires, fabriquer des pyramides, ont fait bien des affaires, donc juste dire âge de pierre est très réducteur. Surtout qu'en plus, il n'aurait pas resté longtemps, mais je vais revenir. Alors, premièrement, au niveau d'équipement militaire, ils avaient déjà commencé à développer des armures. Oui, on parle surtout d'armures en bois, donc différentes lattes de bois mises ensemble. Parfois aussi un peu de juste se couvrir de couverture épaisse. Ils avaient aussi des boucliers. Et ça sans compter le fait de faire différentes armes qui étaient prévues pour la guerre. Donc certaines haches et masses. Même si c'est vrai aussi qu'il y avait aussi des arcs. Quoique ça aussi ça pouvait servir pour la chasse. Haches et masses, la chasse c'est un peu mieux des lances. Mais une bonne masse, en général, c'est mieux pour la guerre. Donc voilà, il était vraiment rendu à ce point-là où ce que bouclier, masse, des arcs quand même assez développés, il avait commencé à développer une technologie militaire qui était quand même intéressante. Il n'y avait juste pas encore de métal pour faire des armes encore plus avancées. D'ailleurs, parlant de métal, il faut savoir qu'ils étaient sur le bord de l'âge du cuivre. Plus précisément, ils savaient c'était quoi le cuivre. Ils ont montré à Champlain énormément de mines de cuivre qui avaient par-ci par-là en Amérique du Nord, vu qu'ils savaient où ce qu'il y en avait, ils savaient c'était quoi. Ils avaient simplement pas commencé à l'extraire et à le modifier. Ce qui aurait pris... Et d'ailleurs, ça aurait pas pris grand-chose pour qu'ils se rendent jusque-là, mais je vais y revenir. Point suivant, les matériaux. Alors, on sait qu'il y avait déjà qu'il y avait une bonne maîtrise des matériaux qu'il y avait.
Ils savaient comment justement gérer le bois, travailler le bois de différentes manières. On sait qu'il y avait de la poterie, donc transformer de l'argile en terre cuite. Il y avait déjà ça, traitement des peaux, certains textiles. Ils maîtrisaient quand même assez bien les matériaux qu'il y avait. Et d'ailleurs, parlant de maîtrise des matériaux, même s'ils n'avaient pas encore d'alcool en tant que tel, on sait qu'ils étaient sur le bord parce qu'il y avait déjà quelques techniques de proto-fermentation. Précisément, le blé par lui-même ne se digère pas, il faut le bouillir, généralement dans de la chaude, le faire sécher pour le réduire en farine ou d'autres choses de même, pour bien le digérer. Et c'est pour ça que si vous vérifiez vos merdes, après avoir pris quelque chose que du maïs, comme du pâté chinois, une bonne épluchette de blé d'Inde, généralement il va en avoir dedans. Mais, notre bon ami Champlain, qui d'ailleurs est le vrai fondateur du Canada, mais ça va être pour un autre épisode, a noté cette technique-là pour modifier le blé, comme quoi il était enterré sous le sol pendant un certain temps, afin de moisir un peu, ce qui servait à le prédigérer. Donc, laisser un produit dans un coin pour qu'il s'auto-modifie avec le temps. Dans ce cas-là, c'était une sorte de moisissure que, oui, pour nous, ça peut paraître dégueulasse, mais je rappelle, on parle du blé, ça se gère pas très bien, puis ça faisait un peu le prédigérer, donc le rendait mangeable. Et donc, c'est une des techniques qu'ils avaient. D'ailleurs, dans son livre, Champlain dit pas que c'est dégueulasse ou quoi que ce soit. Il fait juste mentionner que c'est ce qu'ils font. D'ailleurs, la plupart de leurs coutumes sont mentionnées de façon très neutre, voire de façon positive. Il y a juste les seules choses qui sont traitées un peu plus de façon négative, c'est plus au niveau de certaines croyances. Et là encore, pas toutes. Il y a même plusieurs croyances qui sont traitées de façon très intéressante. Car, évidemment, il y avait leur conversion à la chrétienté en tête. Et il y avait vu certains points communs. Mais c'est plus certains trucs qui avaient l'impression que certains charlatans abusaient des gens. Donc, on pourrait dire certaines superstitions, mais encore des détails. Donc, certaines superstitions où, selon lui, des charlatans apparemment abusaient des gens. Et les techniques de torture, où il a assisté à, disons, certaines scènes de torture que même Game of Thrones n'aurait pas montré ça. Donc, pensez un peu à ce que Greyjoy a subi. Donc ça, c'est les deux seules coutumes qui sont traitées de façon négative dans son livre. Sinon, en général, il parle assez positivement ou neutrement des Autochtones. Maintenant, pour finir la partie, justement, donc c'est ça, cette forme de moisissure-là était une proto-fermentation, ce qui laisse supposer que la fermentation aurait fini par suivre un peu plus longtemps. D'ailleurs, suivant à ça, leur agriculture était assez développée selon ce qu'il y avait. Donc, leur technique était sensiblement d'abattre des arbres et ensuite juste les laisser pourrir un peu, planter ça là. Parfois, oui, mais bref, ils faisaient pas du gros déchiffrement, ils allaient pas en profondeur. C'est des techniques qui sont répandues après le monde. Ça a une très faible empreinte environnementale. En gros, ils prennent ce qu'il y a dans le sol s'épuise, puis après quelques années, il faut qu'ils se déplacent. Donc, c'était noté. Mais, c'est ça, il y avait leur technique d'agriculture, c'est juste que ces techniques-là, vu qu'elles ne réapprovisionnaient pas le sol, il n'y avait pas de jachère, d'alternance des cultures ou d'engrais, que ce soit des engrais humains ou animaux, vu qu'ils n'avaient pas encore commencé à apprivoiser des animaux. Ce qui fait que ils avaient certaines limites, mais sinon il y avait quand même un certain niveau intéressant, ce qui leur permettait justement
d'échanger et d'avoir des ressources de côté pour l'hiver, qui est quand même rough en Amérique du Nord, surtout avant le réchauffement. Et aussi d'avoir des gens qui s'affairaient à développer d'autres choses, dont justement faire de la poterie. Et d'ailleurs, pour leur agriculture, un peu comme dans le reste des Amériques, ils cultivaient les trois sœurs, donc courge, maïs, fève. Le, Bref, vous avez le maïs, vous avez la fève autour, qui utilise le maïs comme tuteur pour pousser. Puis ensuite, vous avez les courges qui font différentes autres choses. Donc, il y avait quand même certaines techniques qui étaient assez efficientes et efficaces pour justement produire de la nourriture. Comme je le disais, il leur manquait juste d'avoir quelques cultures un peu plus différentes, de faire de l'alternance et quelques autres trucs. Donc, ça c'est pour vous donner une idée, il était juste à un petit quelque chose au niveau agriculturel pour vraiment augmenter, pouvoir complètement se sédentariser et augmenter grandement leurs gains. Il leur manquait pas grand chose. D'ailleurs, toujours au niveau des plantes, en termes de médecine, alors si leur technique en termes de traitement des blessures et autres n'était pas ce que de plus avancé, il y avait les limites par rapport à leur niveau technologique. Ils avaient par contre une excellente méprise des plantes médicinales, donc ce que les plantes pouvaient guérir, dans la mesure où ça pouvait le faire, ils étaient au courant. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Autochtones ont guéri les Français du scorbut, et que les Français font partie des rares à avoir trouvé des soins au scorbut, parce que, un, ils avaient étudié ça. D'ailleurs, Champlain mentionne la maladie, plusieurs choses qui aident à la guérir. Et de deux, les Autochtones savaient comment s'y prendre. D'ailleurs, la viande fraîche aidait aussi à mieux gérer la maladie, à prévenir, ce qui était noté. Mais, ouais. Bref, plantes médicinales, ils connaissaient bien ce qu'il y avait, ils connaissaient assez bien leurs plantes. Ils avaient peu grand chose qui leur restait à apprendre, à part peut-être faire bouillir l'eau d'érable. Quoique là encore, peut-être il était à peu grand chose de le faire. Puis en fait, je pense même qu'ils ont commencé à le développer pendant que les Français étaient là. Faudrait que je vérifie. Maintenant, au niveau de l'architecture, alors on sait qu'il... D'ailleurs, il y a quelques images qui sont un peu plus dures à trouver. Faudrait que je fouille puis que je poste plus tard. Au niveau funéraire, ils avaient développé beaucoup de différents. Il y a plusieurs peuples qui avaient développé différentes structures parce que ils se faisaient un peu un genre d'hôtel funéraire avec de la couverture pour que les gens aillent faire leur deuil pendant un certain temps. Bref, ils avaient développé des structures à des fins un peu plus cérémonielles, si on veut, ce qui impliquait un certain niveau d'art et de savoir-faire. Évidemment, ils savaient faire des murs qui faisaient amplement la job, tant des murs pour se défendre en cas de combat que des murs parfois pour aller à la chasse, pour utiliser leurs différentes techniques de chasse. Évidemment, ils savaient faire des maisons qui étaient amplement capables de se protéger du froid en hiver. Donc même les tipis pour les tribus nomades, ça fait quand même assez bien la job de garder la chaleur en dedans. Et les maisons longues, ben, l'ont encore fait très bien la job. Et ça se répare bien. C'est quand même assez endurant. Il n'y avait pas vraiment grand chose à désirer de ce niveau-là. Et d'ailleurs, parlant toujours de construction au niveau de l'ingénierie navale, leurs canaux, très légers, assez résistants, étaient capables de les faire gros malgré les deux autres points. Donc un canot qui pouvait être emballé une vingtaine de personnes pouvait quand même être emballé par juste deux. Et d'ailleurs, leur ingénierie navale était, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais je vais l'utiliser quand même, était assez fiable. Champlain se trimballe régulièrement dans leur canot, absolument aucun problème avec ça.
on voit qu'ils reconnaissent pleinement qu'ils savent ce qu'ils font et que c'est de la bonne qualité. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils voulaient que les Français autochtones en Amérique ne forment plus qu'un seul peuple, parce qu'ils reconnaissaient que les Autochtones avaient plusieurs choses à apporter. Donc ça, ingénierie navale au point selon les matériaux. D'ailleurs, petit aparté au niveau plus civique, on sait qu'ils avaient des techniques électorales, plus précisément au moins au niveau des combattants qui s'élisaient des capitaines. Donc la notion d'élection était là, et on voit que Champlain a visiblement aucun problème avec ça. Ce que je vais remonter, ce qui va revenir dans un autre épisode sur la raison électorale versus les options dynastiques. On sait que leur langue était très bien conçue, elles étaient très faciles à apprendre. D'ailleurs, les jésuites avaient plus de problèmes à expliquer le concept de croix qu'à traduire la Bible en rond. D'ailleurs, la plupart des peuples autochtones, grâce aux jésuites, récollets et autres, on a des dictionnaires. Donc, entre le français du temps et ces langues-là. Donc, oui, vous pourriez aller sur Google puis marquer dictionnaire français, huron, jésuite. Vous verrez quelque chose. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, c'est un des... Ah non, c'est les Récollets. Ouais. D'ailleurs, c'est un des Récollets, Gaillard-Savard, quelque chose de même. Faudra que je vérifie puis que je le mette dans les commentaires en temps et lieu. Que Champlain a rencontré, qui avait fait un magnifique livre nommé Le Dictionnaire de la langue huronne pour ceux ayant l'intelligence d'Icelle et l'utilité d'apprendre. Donc oui, l'intelligence et l'utilité de l'apprendre, ce qui est quand même assez intéressant et drôle comme nom, mais ça reste que c'est des langues qui s'apprennent bien, et on sait aussi que la majorité d'entre eux étaient polyglottes, dû au fait qu'il y avait énormément de tribus avec plusieurs langues et qui se parlaient les uns les autres. Donc, justement, ils apprenaient leurs différentes langues. Ils ont appris le français aucune difficulté. Et il a envoyé... D'ailleurs, c'est mentionné, il y a un... là encore, il faudrait que je vérifie si c'était exactement un rond ou un autre, mais assez tôt, il y a un échange culturel qui est fait où il y a un Français qui va chez les Autochtones. Il me semble que c'était les Hurons, mais ça se peut que je me trompe. Ça se peut aussi que ce soit les Montagnais ou les Amis qui étaient beaucoup dans ce coin-là. Pendant qu'un des leurs allait chez les Français, faisait un tour en France. D'ailleurs, il a appris la langue française parfaitement, aucun problème. Donc voilà, c'est des choses qui sont quand même assez intéressantes. On voit qu'ils sont très ouverts aux différentes idées, qu'ils sont très curieux, et c'est quand même bien. Et d'ailleurs, en termes de niveau de nation, on sait que les Hurons et les Iroquois ont fait des confédérations, donc quelque chose qui commençait à ressembler à un État. Oui, c'était pas nécessairement des États particulièrement extrêmement gros peuplés, mais on parle quand même dans les dizaines de milliers de personnes, ce qui est assez décent. Donc, voilà. Si on revient sur le un peu tout, donc finalement, on voit que il était assez avancé, et si on les déclare comme étant à l'âge de pierre, il faudrait les déclarer vers la fin, vu qu'ils étaient vraiment sur le bord de l'âge de cuir. Et si je devais résumer leur technologie, c'est que sensiblement, ils étaient à une légère révolution agricole de vraiment bien augmenter leur production, ce qui leur aurait permis de dégager un certain excédent de ressources, et à partir de là, commencer tout ce qui vient avec. Et donc, à cette légère avance agricole-là, ils pouvaient devenir complètement sédentaires. Leur nation pouvait devenir vraiment des vraies nations et commencer à s'unir, s'agglomérer, surtout avec l'aide de diplomates comme les Français, s'agglomérer en une vraie nation vraiment intéressante, qui aurait été capable de dégager la main-d'œuvre et les ressources pour faire des structures. Et en devenant seulement sédentaire, il aurait pu s'attarder à
développer techniquement plusieurs choses, dont le cuivre, et à partir de là, il serait rentré dans l'âge de cuivre, et probablement, peut-être après, s'il avait trouvé les matériaux, l'âge de bronze, ou même l'âge de fer. C'est une question de temps, et surtout, au niveau de grandes constructions, à partir du moment où ils commençaient à faire un État suite à la sédentarisation complète et la formation d'un vrai État, eux aussi auraient fait des pyramides. Donc, ils étaient vraiment à pas grand-chose, et si ça se trouve, par eux-mêmes, ils auraient déjà ou seraient présentement en train de construire des pyramides. Donc, si ça se trouve, sur le bord des Grands Lacs, on aurait une pyramide Huron en train d'être construite. D'ailleurs, ça me rappelle, fait intéressant, pour donner à quel point il était prêt à avancer à l'étape suivante. Parmi les nombreux objets que les Français avaient changés, il y avait entre autres des couteaux en métal. Donc, eux autres avaient déjà leurs couteaux en pierre. Avec les couteaux en métal, ça a permis un boom artistique parce qu'ils avaient des outils de grande qualité, ce qui leur a permis de développer de nombreuses choses. Et donc, même si Champlain n'a pas nécessairement vu ça de son temps, les Autochtones ont développé un très grand boom artistique. Leur art, leur maîtrise du bois, leur développement de nombreux outils a grandement augmenté, juste avec l'introduction de meilleurs matériaux. Donc, on voit qu'ils étaient vraiment à pas grand-chose et qu'ils ont eu des échanges intéressants. Donc, et d'ailleurs, post-conclusion, j'avais failli l'oublier. Oui, avec les Français aussi, il y a eu quelques maladies qui se sont accidentellement répandues. Malheureusement, avec la rétrogradation des connaissances durant la Renaissance, les infections ils ont perdu une couple de détails par rapport à ça. Mais bref, il y a quelques maladies qui sont arrivées chez les Autochtones aussi, mais entre leur savoir médicinal l'aide des Français, parce que les Français les ont aidés pour les guérir, en termes de proportion, même compte en compte aussi les effets sur la contagion d'une population plus petite et disséminée, le nombre de gens tant infectés que morts était incroyablement plus faible, ce qui a aussi mené à une meilleure construction d'immunité. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à un prochain épisode.